Yo les boss, bienvenue dans le Road to Millionnaire épisode 20. Les gars, il est actuellement 22h30 à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Je suis mort, je sors de l'entraînement, je suis encore tout transpirant. Mais bon, bref, aujourd'hui, récap des publicités. Est-ce que du coup, on a eu des rendez-vous? Est-ce qu'on n'a pas eu de rendez-vous? Comment ça s'est passé, etc. Et sans plus attendre, nous avons pas eu de rendez-vous, les gars. Nous n'avons pas eu de rendez-vous. Par contre, nous avons eu des leads. Maintenant, encore une fois, c'est encore tôt. Ça veut dire les pubs ont été lancées hier. Il faut un certain nombre de temps. Désolé les gars. Il faut un certain nombre de temps pour que justement Facebook travaille et diffuse notre pub aux bonnes personnes. Nous, de notre côté, ce qu'on va faire, c'est créer des nouvelles créatives, encore une fois, créer des créatives statiques, créer des créatives vidéo et continuer à envoyer jusqu'à ce qu'on trouve la formule. Vraiment, là, l'objectif, c'est de scaler ça, de trouver la formule pour que derrière, ça nous rapporte plus de rendez-vous en organique, du coup, c'est grâce à la publicité, du coup. Et voilà. En tout cas, du moment qu'on a des leads, c'est bien. Pourquoi? Parce que derrière, comme j'ai dit la dernière fois, ces personnes passent dans notre CRM et dans tous les cas, elles seront recontactées par notre équipe de setters. Maintenant, en termes de coûts, alors on a investi pour le moment combien? Je vais regarder ça. Après, en termes de résultats, les gars, par prospect, alors, contrairement à... Là, ce qui est bien déjà, c'est que on a eu quand même 35 leads, ok? 35 leads grâce aux publicités. Et en termes de montant dépensé, j'ai pas le total. J'ai pas le total. Mais en gros, c'est 17, 25, 5 et 3. Non, 4, 6, 27 et 18. J'arrondis au nombre supérieur. Donc, ça reste correct. On est à 1,79 par prospect, 1,44, 1,14 et 1,98. Donc, ça reste quand même encore convenable. Ça fait son petit bout de chemin. Donc, ça a été lancé depuis le 16. Aujourd'hui, on est le 17. Ça ne fait même pas encore 24 heures. Donc, on laisse tourner. Maintenant, concernant la journée, les gars, c'était une journée qui était très chill. Honnêtement, il y a des jours où on charbonne, il y a des jours où le corps ne suit pas. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait quand même un onboarding client, donc une nouvelle personne qui nous rejoint dans l'aventure en mentorat. Donc ça, c'est top. Et du coup, on a pu voir avec elle ses objectifs, ce qu'elle aspire, etc. Ça, c'est une chose. Et là, on est en train de réfléchir maintenant pour... en fait, il y a des choses qui nous dérangent là. Le but, maintenant, aujourd'hui, c'est d'attirer des personnes encore plus qualifiées. OK? Quand on a démarré sur GBA Business, on a démarré en proposant des produits vraiment très accessibles à tout le monde. Et donc, quand on faisait des lancements, ça cartonnait parce que du coup, c'était des petits produits, tout le monde pouvait y accéder, comme j'ai dit juste avant. Et donc, il y avait un petit peu pour toutes les bourses. Maintenant, plus on avance, plus on souhaite attirer un public un peu plus premium. Quand je parle d'un public un peu plus premium, c'est que des personnes qui sont plus avancées dans leur parcours entrepreneurial, qui savent ce que ça veut dire d'entreprendre, qui savent que voilà, ça demande du temps, etc. Blablabla. Et là, honnêtement, on commence à être fatigué des newbies, des bébés entrepreneurs, comme on dit ça. On commence à être fatigué de ça parce que maintenant, on veut passer à l'étape au-dessus. Et franchement, quand vous travaillez avec des personnes qui ne connaissent pas grand-chose à l'entrepreneuriat, c'est épuisant moralement. C'est vraiment épuisant moralement. Là, par exemple, on a un membership qui tourne, ok. On a fait en sorte de proposer un membership qui est vraiment un prix accessible par rapport à la valeur, à toute la valeur qui est apportée dedans. Sachant que, voilà, on explique, enfin, il y a Wendy qui explique comment créer du contenu, comment optimiser ses contenus, comment faire des reels viraux. Il y a même des demandes de retour, il y a même un live par mois. Donc, en fait, pour le prix, c'est vraiment ridicule par rapport à la valeur qui est apportée. Maintenant, les gars, il faut savoir que votre client, ok, il pense qu'à lui. D'accord? Ça veut dire, lui, il pense qu'à sa poche. Et je veux dire quelque chose qui n'est pas... Il ne faut pas le prendre mal, ce que je vais dire, mais c'est une réalité.
c'est les gens en France s'appauvrissent de plus en plus. Ça veut dire, eux, il faut batailler avec toi pour un paiement de 49 euros, de 59 euros, eh ben, ils n'hésiteraient pas parce qu'ils ont tellement pas d'argent, malheureusement, que ben, pour eux, ça représente une somme qui est importante. Et du coup, des fois, ben, il y a des personnes qui sont vraiment malhonnêtes. Ça veut dire, il y a des personnes qui sont vraiment malhonnêtes, qui sont dans le membership, et au final, quand elles ne peuvent plus payer, au lieu de venir discuter, elles préfèrent faire des litiges. Et en fait, ils ne se rendent pas compte de ce que ça peut causer de faire un litige. Parce que sur Stripe, au bout de 3 litiges déjà, tu es bloqué. Et ces personnes peuvent juste envoyer un message, bon salut, là franchement, ben, je ne peux pas payer. Du coup, est-ce que c'est possible de me rembourser? Ou est-ce que c'est possible de couper l'abonnement, même si c'est un peu tard, etc. Venez discuter, vous voyez, venez discuter. Mais les gens ne discutent pas. Les gens, pour ces petites sommes d'argent-là, eh ben, ils peuvent te foutre de la merde, clairement. Donc là, nous, c'est pour ça que la dernière fois, les gars, dans un des Road to Millionnaire, je vous ai dit, là, c'est fini. Ça veut dire, il n'y aura plus de freebie. On va proposer que du payant. Et c'est dommage, parce que au final, les gens ne jouent pas le jeu. Et même l'abonnement, là, ça va augmenter. Pour les personnes qui vont arriver bientôt, on va augmenter au fur et à mesure. Parce que c'est saoulant, en fait. Et des fois, il y a des personnes qui sont, euh, qui sont pas honnêtes aussi, qui sont pas honnêtes, qui vont t'envoyer des emails en mode oui, je n'étais pas au courant qu'un abonnement, limite, ça se reconduit automatiquement. C'est du foutage de gueule, vous voyez? Alors qu'il y a ça dans les CGV. Bref, en fait, c'est intéressant. C'est intéressant les road to millionnaires parce que il y a des aspects que je peux vous expliquer que vous ne voyez pas forcément de l'autre côté. Ça veut dire, vous, peut-être, potentiellement, vous êtes ce type de client, j'espère pas en tout cas, mais vous êtes ce type de client où, ben, quand vous êtes en difficulté, vous allez essayer de récupérer un peu de l'argent à droite, à gauche, quitte à vous dire, oui, ben, je vais voir ma banque, je vais faire un demande de litige alors que je suis conscient que je suis dans un abonnement et je veux juste récupérer mon argent. Et bien d'ailleurs, en fait, vous ne vous rendez pas compte ce que ça peut causer pour la personne qui est en face. Vous voyez? Et même psychologiquement, ça veut dire psychologiquement, tu es là, tu te dis, putain, ben, j'apporte de la valeur, euh, les personnes savent que au final, elles peuvent venir discuter si c'est un problème. Là encore, par exemple, il y a une personne qui nous a dit, ouais, ben, du coup, là, ça va être chaud pour moi, j'ai été déjà prélevé, mais du coup, est-ce que c'est possible, etc., de me rembourser? On a dit, ok, en fait, il n'y a pas de souci. Du moment que les gens sont honnêtes avec nous, nous, les gars, on ne va pas pleurer pour 49 euros, 59 euros, vous voyez? Ça veut dire, on est conscient qu'il y a des gens qui sont dans des situations un peu compliquées, mais juste soyez francs, soyez honnêtes et soyez respectueux envers le travail des autres. Et à chaque fois, je dis ça, c'est que si vous agissez comme ça, mais en fait, comment vous, derrière, vous pouvez espérer attirer de la clientèle, attirer des bonnes personnes si vous-même, vous n'incarnez pas ça. Et à chaque fois, je répète, la vie est un karma, les gars. La vie est un karma. Ce que tu fais aux autres, ça va te revenir. Mais bon, c'était un petit peu, je crache un petit peu mon venin comme ça, parce que ça me fait du bien d'en parler déjà. De un, ça me fait du bien d'en parler. Et c'est pour vous montrer un peu ces facettes qu'on ne vous dit pas. Ça veut dire un membership, certes, c'est cool. Ça te permet d'avoir des clients, des revenus récurrents. Mais derrière, en termes de gestion, c'est prenant. Chaque mois, quand tu es en membership, ben, du coup, il y a ces problèmes, comme j'ai cité là. Il y a des personnes qui vont faire des litiges au lieu de venir t'envoyer un email. Il y a des personnes malhonnêtes qui vont te dire, oui, j'avais pas compris ça comme ça, alors que tout est précisé. Et pareil, il y a le turnover, et ça, c'est normal, hein. Dans un membership, il y a des personnes qui partent, il y a des personnes qui viennent, et des fois, il y a du turnover. Donc, derrière, tu dois mettre en place des stratégies pour constamment attirer des nouvelles personnes, etc. Donc, c'est vrai que le business model du membership, c'est vraiment très intéressant. Et nous, on le voit parce que au final, c'est vraiment très intéressant. Mais là, là, on doit vraiment travailler déjà de un. Quand on a des problèmes comme ça, nous, derrière, ça va nous permettre aussi de nous dire, OK, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en place déjà pour nous protéger? Nous, même s'il y a les CGV, même si les personnes doivent cocher, OK, j'ai bien lu, OK, je sais dans quoi je m'engage, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que quand une personne va faire une demande de litige auprès de sa banque va toujours privilégier, enfin, Stripe va toujours privilégier. Pourquoi? Parce que Stripe va te dire, ouais, mais quand une personne fait une demande de litige, et ben, au final, c'est qu'il a déjà envoyé des preuves et donc on ne peut rien faire.
Mais nous, on se mange quand même des litiges. Vous voyez, donc je dis des litiges, mais on a déjà eu deux comme ça. Bon, ça reste quand même minime, ça reste 1%. Vous voyez, mais 1%, ça peut être énorme au fur et à mesure. Encore une fois, il suffit de 3 pour que ça bloque, quoi. Donc, c'est chiant. Les gars, vraiment, soyez votre propre client. OK? Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, tout simplement. Et ça, c'est chiant. Et des fois, tu vois, quand il y a des trucs comme ça, que tu te remets grave en question, tu te dis, putain, mais j'apporte de la valeur, je fais des choses, je fais tout droit, tout correctement. Et il y a quand même des situations comme ça qui se passent, qui te cassent un peu les bonbons, pour être poli. OK? Sinon, ben voilà au niveau de publicité, comme je vous ai dit, comment ça va se passer. Le but, nous derrière, c'est vraiment de créer des nouvelles créatives pour envoyer, pour qu'on on puisse aussi ben, lancer. Là, on est vraiment dans cette phase de testing, donc autant être productif de ce côté-là. Bientôt, c'est le retour à Bali aussi, les gars. Petite mise à jour, bientôt, c'est le retour à Bali. Demain, il y a une personne qui va faire une visite pour nous. D'ailleurs, merci à toi si tu passes par ici, tu vas te reconnaître. Merci beaucoup à toi. Et à voir si potentiellement on a trouvé un logement ou pas. Donc, à voir. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé par rapport à ça. Et concernant mon état d'esprit pour le retour, franchement, les gars, je suis partagé. Autant ici, j'aime bien. Franchement, ici, encore une fois, j'ai ma petite routine. Ma salle de Muay Thai est beaucoup mieux que celui à Bali. Ici, j'ai vraiment l'impression de m'entraîner, d'être dans une vie un peu plus. Au final, ici, j'ai l'impression d'être dans une vie un peu plus solo life par rapport à Bali. C'est bizarre, hein, mais au final, c'est ce que je ressens. Depuis que je suis ici, pareil, ben, j'ai perdu quand même du poids aussi parce que je fais plus de sport, on bouge beaucoup plus. Vu qu'ici, je peux courir, on peut marcher, alors qu'à Bali, tu ne peux pas marcher comme ça dans les rues à Bali. Faut que tu prends ton bike, tu vas à un endroit spécial où tu pourras marcher, alors qu'ici, tu as juste à sortir et à faire, euh, à faire tes bails, comme on dit. OK? Donc, je suis un peu partagé. Dans un sens, je me dis, OK, là, j'ai envie de rentrer aussi pour être vraiment posé pendant plusieurs mois et charbonner, et vraiment charbonner, parce que là, les gars, honnêtement, je travaille sur mon Mac et j'en ai marre. Moi, généralement, pour les personnes qui me suivent depuis le début, bon, on n'est pas nombreux, hein, mais pour les personnes qui me suivent depuis le début, généralement, j'avais un écran 49 pouces, deux écrans de 27 pouces, j'avais des écrans de partout. Là, travailler sur un Mac de 13 pouces, les gars, honnêtement, c'est galère. Et moi, j'aime bien être posé, tranquille et tout. Donc, avoir donc le logement à Bali, ça va nous faire du bien. On sera posé pendant un certain temps. Possiblement, on va aussi peut-être prolonger notre visa. Donc ça, les gars, je vous donne des infos comme ça. Mais ça sera à voir au fur et à mesure. Euh, la dernière fois, je vous parlais aussi de voyage. Honnêtement, Bangkok, je compte pas ça comme un voyage, hein, parce que bon, on est déjà en Asie, donc je compte pas ça comme un voyage. Là, les prochains voyages, c'est vraiment où on va sortir de l'Asie ou peut-être même découvrir d'autres endroits qu'on n'a pas encore vus. Donc, possiblement, on souhaite faire un voyage en fin d'année ou début de l'année prochaine. J'ai pas envie de trop d'en dire plus, mais voilà, parce qu'on ne sait pas encore, mais on est en train de discuter pour voir ce qu'on va faire. On a déjà des idées, mais voilà. Donc voilà par rapport à ça. Et en termes de mood, c'est ça, hein, c'est ben, dès que je rentre, quand je rentre à Bali, essayer de garder vraiment ce rythme-là où ben, je fais mon sport quotidiennement. Euh, je mange bien aussi. Des fois, ici, je fais des écarts, mais comme je ne mange pas beaucoup et que je fais du sport, ça compense. Vous voyez? Mais je ne mange pas n'importe quoi, je ne mange pas autant sucré qu'avant, je ne bois pas autant sucré qu'avant. Et franchement, je suis content de moi. Je suis content de moi. Je suis content de moi. On rapproche tout doucement en dessous de la barre des 80 kilos. Et moi, mon but, c'est vraiment arriver aux alentours des 77 kilos, 76 kilos. Là, actuellement, je suis aux alentours des 80-81. Et à un moment donné, les gars, j'étais à 88 kilos. Donc, ça veut dire là, je perds quand même 7 kilos depuis que je suis en Asie. Donc, ça va. Juste, il faut que je garde le rythme. Ça, c'est le plus important. Voilà un petit peu pour la mise à jour, les gars, pour ce Road to Millionnaire épisode 20. C'est parti un petit peu dans tous les sens. Je crache un petit peu mon venin. Mais ouais, là, gros focus, c'est améliorer notre base de clientèle là, parce que c'est pas possible. On a tellement, en fait, on a tellement à apporter que quand on voit des petites actions comme ça, en fait, ça nous épuise. On a tellement, parce que vous voyez, nous, maintenant, ben, plus on met des actions en place, plus on gagne en compétences,
plus chaque mois, franchement, il y a, sans forcément mettre en place beaucoup d'actions, mais le fait d'être dans l'action, justement, chaque mois, on a les revenus qui grossissent. Donc, on est quand même sur une croissance. Malgré tout ce qui se passe, on est quand même sur une croissance, vous voyez. Mais, et du coup, c'est ça, c'est qu'on veut vraiment se focaliser maintenant sur les clients premium. Arrêtez, et franchement, pensez à ça, hein. Au début, et c'est ça qui est intéressant aussi parce qu'au début, voyez, moi, je conseille, parce que c'est vraiment très important, de lancer des petits produits quand tu démarres, parce que ça te permet d'avoir déjà une base de clientèle. Mais tu verras, hein, plus tu vas avancer, plus en fait tu auras plus le temps à perdre avec ces personnes qui ne connaissent pas grand-chose. Et constamment, tu voudras passer à l'étape de dessus ou travailler avec des personnes qui s'y connaissent et où les relations sont beaucoup plus fluides. Parce que croyez-moi, bref, je ne vais pas me répéter. En tout cas, les gars, voilà pour cette vidéo de Road to Millionnaire épisode 20 déjà. Je suis content parce que j'ai tenu le rythme pour le moment, pour le mois de juin. Donc j'ai fait une vidéo par jour. Et c'est bien parce que c'est comme une petite... Même si on n'est pas nombreux les gars, franchement, regardez les vues, hein, on n'est pas nombreux. Mais le fait qu'il y a des personnes qui laissent au moins un petit commentaire, un petit like, etc. Moi, ça me fait plaisir. Ça me voit déjà que vous êtes là. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou même un like. Ça fait réellement plaisir. Et les gars, on se retrouve pour demain, en espérant que demain, déjà, il y a au moins des rendez-vous qui soient pris. Mais en tout cas, même s'il n'y a pas de rendez-vous qui soit pris, c'est pas grave parce que on attend, on laisse Facebook travailler, on est patient. Et voilà. Bye bye l'équipe, on se retrouve à demain. Ciao, ciao.